Quand Jessie m'a contactée pour m'interviewer dans son podcast, c'était évident que pour moi, ça faisait sens. Elle est dans ce cheminement d'éveil spirituel, puis elle avait adoré l'épisode où je parle justement des étapes de l'éveil dans ce même podcast, Sorcellerie Blanche. Et elle m'a dit, j'aimerais qu'on vienne en parler dans mon podcast. Et ça me fait un énorme plaisir parce que son enthousiasme et sa passion sont vraiment grandes par rapport à ça. Et elle a une belle mission. Donc, un petit podcast un peu plus long que la normale parce que c'est comme une entrevue qu'on a fait, une discussion qui est vraiment, vraiment intéressante par rapport aux étapes de l'éveil spirituel. Alors, j'espère que tu vas en profiter. Belle sorcière! Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Yay! Bienvenue sur Jessie Éveil. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de l'éveil. Par exemple, des étapes par lesquelles on passe généralement quand on vit une transformation spirituelle. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaïa Charline. Allô, Gaïa? Salut! Comment tu vas? Ah, ça va bien, merci. Toi aussi, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Ben oui. Ton enthousiasme puis ta passion est tellement grande, on peut pas dire non. Puis tu sais, je te regarde, puis quand tu parles, ton enthousiasme est contagieux, on en a besoin. Donc, c'est sûr que pour des beaux projets comme ça, il y a toujours du oui dans moi. Oh, ça fait plaisir d'entendre. Mais oui, en fait, ça fait partie un peu, je trouve, d'une étape. On en reparlera, mais de l'euphorie là, du début, je pense que c'est un peu ça. Je me considère encore en partie dans le pied dedans. Mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas, dans le fond, tu as fondé le podcast Sorcellerie Blanche. Ouais. Où justement, tu nous livres un petit peu là, des trucs ésotériques, chamaniques, spirituels pour nous aider dans l'éveil ou dans notre cheminement holistique, on va dire. Oui, oui. C'est là, moi, que c'est une de mes amies qui m'en a parlé, puis en fait, ça a été tellement une belle découverte. Là, puis d'ailleurs, c'est ce qui m'a inspirée que je voulais te rencontrer pour en parler, parce que je me suis tellement reconnue à travers, tu as fait un podcast justement sur les étapes de la transformation spirituelle. Puis là, je vais oh mon Dieu, j'ai dit, c'est tellement ça! C'est moi! J'ai dit, si c'est moi, j'ai dit, c'est sûr que généralement, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Fait que je trouvais ça le fun d'en parler aujourd'hui. Oui, ben c'est un plaisir parce que, en fait, l'intention de départ, c'était vraiment juste de dire qu'est-ce que je vis moi au quotidien, ou quels sont mes défis, ou quels sont les outils qui attirent mon attention, sans nécessairement moi utiliser l'outil ou être dans cette voie-là, mais quand même juste de partager pour que, je sais pas si tu l'as senti aussi, mais tu sais, quand il y a une transformation en nous, on se sent souvent toute seule. Fait que je me suis, tu sais, puis mon intention, tu sais, on en parlait avant de venir ici enregistrer, mais on se disait, tu sais, c'est une étape à la fois. Puis le podcast, ça a été ça, une idée, un appel, puis une première étape. Puis maintenant, on est rendu, je pense, à 111 épisodes, 110 épisodes après 2 ans, avec plein de monde qui sont venus partager leur vision. Puis tout ça. Puis tu sais, il y a des visions que moi, par exemple, je pense tout de suite aux flammes jumelles. Ben moi, c'est pas quelque chose nécessairement qui m'attire, mais je sais que c'est intéressant, ce point de vue-là. Puis donc, j'invite des gens comme ça qui nous permettent de voir toutes les réalités. Exact. J'aime dire les possibilités, tu sais, ou parce que pour toi, peut-être ça résonnait moins, mais ça peut résonner pour quelqu'un qui... Voilà. Moi, je connais quelqu'un, d'ailleurs, Flamme Jumelle, lui, il ne parle que de ça, là. C'est ça.
Donc, c'est souvent ça, tu sais. Mais il y a ça, il y a aussi l'astro, il y a la numéro, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être hyper intéressantes. Puis évidemment, tu sais, j'invite toujours des gens qui j'ai un petit coup de cœur, puis je vais les inviter. Mais ça a été vraiment au départ une intention de dire, je vis quelque chose, puis j'aurais envie de le partager. Puis étant donné l'engouement des gens par rapport à ces sujets-là, ça donne le goût de continuer, puis d'avancer, puis de partager, tu sais, notre cheminement. Oui, vraiment, vraiment. Puis moi, j'ai vu que tu avais voyagé énormément, en fait, plus d'une 60aine de pays. Est-ce que c'est suite à tes voyages que tu as eu envie justement de créer ce podcast-là ou c'est arrivé pendant? Non, écoute, ça a été... J'étais partie une vingtaine d'années du Canada, puis je disais toujours, puis je savais pas pourquoi. Je m'entendais le nommer beaucoup. Quand je vais revenir au Canada, je vais faire face à mes démons. C'est pas une belle phrase, là. En fait, c'est pas quelque chose, hein? Mais à l'époque, je le disais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé quand je suis revenue au Canada? J'ai fait face à mes démons. Ça s'est placé vraiment comme ça. On est revenu parce qu'on a aboli le poste de mon conjoint. On habitait à l'époque au Chili. Puis, on est revenu. On a dit, pourquoi pas? Retournons, allons voir. Puis là, c'est mon retour au Canada qui m'a complètement déstabilisée. Et moi, j'étais partie, j'étais étudiante, j'avais pas personne dans ma vie. Là, je reviens, je suis mariée, je suis femme là, avec 2 enfants. Et puis là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Sachant très bien la réalité, des Québécois ici, c'est très, très rapide, une structure, le travail, les enfants, les hockey moms, le soccer moms. Tout va vite. Tout va vite. Puis moi, j'étais comme mariée avec un Latino. J'avais habité en Amérique latine toutes ces années. Puis c'était comme, tu sais... Ah oui, je suis demeurée au Mexique. Puis c'est vraiment... C'est pas pareil, là. Ils sont tranquilles. Ouais, tu sais... Puis en fait, le rythme, c'est à l'intérieur de nous. Là. C'est pas le pays, c'est pas le lieu géographique, mais soit il fallait que je devienne comme... redevienne enracinée ici. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, là, tout est possible. Je travaillais à mon compte déjà. J'avais déjà mon entreprise, tu sais, j'allais en entreprise, dans le coaching, la PNL, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai eu cet éveil, à faire face à ces démons. C'est souvent dans des périodes difficiles qu'on a un éveil spirituel. Je sais pas toi, là. Mais c'est quand on touche le fond ou quand c'est difficile. Ouais. Il y a un rite de passage, en tout cas. Oui, moi, c'est ça. Moi, je le dis dans mon introduction. Moi, c'est différent. J'appelle ça borderline sur la ligne. Je suis juste allée voir un médium. À partir de là, j'ai juste comme jamais décroché. Là, je me suis mis à me renseigner. Puis là, je me suis vraiment éveillée à ma vie, que je dis là, tout ce qui m'entoure. Là, j'ai eu comme un... Tu as vu autre chose. Oui, exact. Oui. Puis j'aime quand tu dis que tu pousses une porte, puis que écoute, c'est une suite après de portes, là, t'en as plein d'autres à ouvrir. Moi, j'en ai des frissons, là, juste quand on dit ça, parce que je le vois, là, je suis capable de visualiser ce que tu me nommes, puis c'est vraiment ça, tu sais, l'éveil, c'est comme si tout à coup, tu sais, on était dans une prison dorée, puis tout à coup, on ouvre une porte, puis on fait comme, oh, wow! On voit passer des oiseaux, des papillons, puis c'est comme, il y a autre chose, en tout cas, puis... moi, c'est en revenant ici dans cette période comme déstabilisante de ma vie, après avoir été nomade, de venir m'installer. Tu sais, encore une fois, c'est jamais pour toujours, là. Mais ça a été là, à ce moment-là, que j'ai décidé de convertir ce côté coaching, avoir son entreprise, puis tout ça, avec un style de vie que j'avais envie d'explorer encore plus. Tu sais, d'être à l'écoute de soi, puis d'être soi, puis d'avoir cette possibilité d'ouvrir toujours les portes qu'on nomme. Fait que là, c'est là que Gaïa est née. Là. On m'appelait déjà comme ça au Chili. Donc, quand je suis revenue, j'ai continué. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que le podcast est né aussi, entre autres, avec mon entreprise. Et là, puis j'ai pas regardé, mais je sais pas, là, peut-être plus, mais à ce moment-là, est-ce qu'il y en avait beaucoup des podcasts où justement on en parlait ouvertement, comme ça, de la spiritualité, de l'ésotérisme et tout? Écoute, j'avais même pas regardé. Ah, OK, non. Parce que, je me dis, il ne devait pas en avoir tant que ça. En tout cas, maintenant, on entend un petit peu plus parler. Oui, mais j'avais même pas regardé. Moi, je suis plus une fille de YouTube qu'une fille de podcast. Dans le sens que, oui, quand j'ai besoin d'aller écouter soit des méditations, des choses comme ça, je vais plutôt aller chercher sur YouTube que chercher des podcasts en soi. Je sais pas, j'ai vu une fille passer qui vendait un micro. J'ai dit, je vais y acheter son micro.
J'ai acheté son micro, puis là, j'ai fait comme, avec le micro, je pourrais faire un podcast. Ça a été, tu sais, tout coulait. C'est comme tout venait à moi. Puis j'étais oui. Ben, en tout cas, maintenant, comme tu dis, avec plus de 100 quelques épisodes, là, ça a fait son chemin. Ça continue. Oui, vraiment. On a dépassé là, le 400 000, 400 plus de téléchargements partout dans le monde. Fait que ça, c'est sûr que les numéros, je veux pas me fier juste là-dessus, sauf que ça m'a confirmé un besoin. Puis tu sais, quand toi t'as dit j'ai envie de faire un style de podcast comme ça aussi, ben go, parce que on a clairement une grande demande. Et c'est pas tout le monde qui va toujours accrocher avec notre manière d'approcher les choses, nos sujets, nos invités. Donc, on a besoin de s'entraider d'une manière ou de l'autre. Oui. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs quand je t'en ai parlé, quand je t'ai approché, parce que moi, je ne savais pas. Puis justement, quand on m'a parlé de toi, j'ai dit « Ah non, je ne veux pas aller voir, tu sais, je ne veux pas me laisser... » je trouve que ça vient de la société, en fait, la comparaison, puis la performance, tout ça. Puis je fais « Ah non, je ne veux pas. » Puis après ça, au vrai, je suis vraiment là avec mon cœur. Je dis « Ah non, moi, je lui écris. » Moi, ça résonne. Je parle qu'on le fasse justement ensemble. C'est pas mon idée, là, les étapes. Je me suis vraiment basée sur ce que tu avais parlé parce que ça l'avait résonné. C'est pas la mienne non plus. Puis, non, mais en tout cas, je suis partie, moi, comme point de départ, c'était ton podcast. Fait que après ça, je trouvais ça vraiment l'idée. Puis bien sûr, là, à force de regarder, de te connaître, c'est un plaisir. Puis là, c'est ça, le premier point, t'en parlais quand on tombe là-dedans, c'était l'euphorie que tu avais dit. Moi, j'appelle ça un peu comme l'année découverte. Justement, là, quand tu vois que tout est possible, là, ça devient, c'est vraiment une euphorie. Tu aimes ça, t'en manges, on ferait tout, on ferait toutes les formations possibles, toutes les lectures, puis on vient la tête grosse de même parce que là, il y en a des informations. Là. Puis des fois, ça se contredit aussi. C'est pas toujours une direction. Là. Oui, je te dirais que moi, perso, là, je ne l'ai pas nécessairement vécu de cette manière-là. J'ai eu un processus, je te dirais plutôt... Tu sais, mon éveil s'est fait vraiment à travers les voyages, puis je te dirais vraiment ce changement de perspective de dire, voici les fondations que j'ai eues dans cette vie terrestre-là. Ça va pas avec qui je suis. Ça me renferme. Donc, moi, vraiment, cet éveil, je l'ai vécu à travers le fait de choisir de partir. Okay. Puis, ce changement de perspective de dire, la vie, c'est plus que ça. Tu sais, je sais que c'est plus que ça. Donc, ça a vraiment été de cette manière-là que je l'ai vécu. Quand je suis revenue, je te dirais, ici au Canada, là, quand on parlait, comment je l'ai vécu, ça a été une envie profonde de faire du développement personnel. Puis je trouve que c'est souvent la première étape. Les gens vont aller dans le développement personnel. Développement personnel, si on reste juste là, c'est qu'on contrôle notre rationnel, notre ego de dire je vais y aller, je suis capable. Il y a beaucoup de performance de ce côté-là. Puis je trouve comme c'est la porte d'entrée. C'est bon aussi de faire ça, parce que c'est comme si on reprenait un peu ce contrôle des choix, des responsabilisations qu'on fait. Puis après ce développement personnel vient souvent le développement spirituel. Je trouve, en tout cas, ce que j'ai observé, là. Puis dans ce développement spirituel, c'est comme, OK, il n'y a pas juste dans le faire, il n'y a pas juste dans l'atteinte d'objectifs. C'est là qu'on revient vers, OK, je commence à m'observer. Je commence à m'aimer. C'est un gros point, ça, l'observation, en fait. Tout part de là. À partir du moment que tu as des prises de conscience sur certaines choses, c'est là aussi que on peut avancer, si je peux dire ça comme ça. Là, puis justement, parce qu'après ça, il y a d'autres choses, bien sûr, qui sont... C'est le chemin d'une vie, là. C'est ça. Généralement, on peut... Il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'ils ont tout compris. Ça fait partie de ça aussi, la spiritualité, alors qu'en fait, je pense qu'on en comprend toujours plus tout le long. Moi, ma phrase, c'est « je sais que je ne sais pas ». À partir de là, je me laisse toujours surprendre, je me laisse étonner par la vie, puis l'autre, c'est toujours une partie de moi. En fait, comment est-ce que je suis en relation avec l'autre? Parce que tu sais, il y a beaucoup de développement qu'on va faire sur soi, mais il faut aussi être avec l'autre pour vraiment être en résonance, puis voir j'en suis rendue où dans mon processus, dans mon cheminement, tu sais. Quand je pense que j'ai plus de colère, je sais pas, moi, avec, mon père, je vais avoir une personne qui va raviver cette colère. Oui. Et ça me permet de continuer d'aller la travailler
Oui. De ce côté. Et ça permet de voir si on a vraiment traversé ça. Des fois, on peut penser que c'est réglé, puis on affronte, on fait OK, peut-être pas, j'avais encore à travailler dessus ou à comprendre des choses. Oui, puis c'est, en tout cas, tu sais, avant, j'avais le discours de dire, ben j'ai guéri ça. Puis, avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai avancé dans ma guérison. Tu sais, c'est vraiment ça. J'ai avancé dans ma guérison parce que de guérir à tout moment, tu sais, complètement d'une peine ou d'un abandon ou d'un rejet, personnellement, mon humble opinion, je crois pas qu'on y arrive, mais je crois que oui, on arrive à moins souffrir de ça. Mais ça va toujours rester une zone en nous. Ça va toujours faire partie de nous. C'est juste que je vais rester moins longtemps dans cet état, dans cette émotion. Tu sais, avec le temps, je vais peut-être rester juste une seconde. Je vais faire comme ah, OK, je suis revenue. J'aime ça ce que tu dis. Je partage un peu cette vision-là je dis tout le temps, moi j'appelle ça la spiritualité, là, c'est le mot que j'utilise tout le temps, puis on met le mot que les gens désirent, bien entendu. Mais la spiritualité, ça change la façon justement d'aborder la vie, je trouve. Puis quand il y a quelque chose de difficile à affronter ou un obstacle, on va dire, bien justement, c'est ce que tu viens de dire. Je trouve que ça permet d'avancer plus rapidement, de passer par-dessus plus vite, justement par des prises de conscience, par des choses. Tu dis, OK, ben c'est pas tout à fait ça, tu sais, au lieu de te pencher davantage, n'importe quoi, tu dis, non, attends un peu, il y a quelque chose à comprendre. Puis là, tu sais, ça te permet de traverser plus vite, je trouve. Oui. Moi, en tout cas, dans mon cheminement, c'est vraiment ce que je constate. Oui, je le vois comme ça aussi. C'est qu'on est moins en réaction face à nous. Exact. On observe. Qu'on vient travailler. Oui, exact. On se questionne. Il y avait ça. Ça l'amène aussi. Fait que là, on avait l'euphorie, il y avait l'impatience aussi. Tu disais, ben là, ça rentre un peu là dans, on veut tout essayer, on veut tout faire, ou on a hâte d'atteindre comme l'autre, d'être comme l'autre. Oui, ben c'est ça que tout à l'heure, tu sais, je voulais dire, puis j'ai bifurqué un peu, mais tu sais, dans le développement personnel, c'est beaucoup nourrir au niveau de mon ego. Pas un ego malsain, là, mais tu sais, vraiment nourrir au niveau de mon rationnel, tu sais. Puis le spirituel, c'est vraiment de venir nourrir mon âme. Puis du moment où je nourris mon âme, je sens plus le besoin d'aller à chercher des connaissances rationnelles par rapport à quelque chose. Tu sais, je vais plutôt y aller avec mon intuition puis mes ressentis beaucoup. Là, c'est sûr que si je veux avoir des compréhensions, par exemple, au niveau d'une sagesse ancestrale comme l'astrologie, ben c'est sûr que je vais aller lire des livres, des choses comme ça, mais ce besoin de savoir plein de choses, puis c'est encore une fois, c'est ce sentiment du pas assez qui est mal interprété peut-être dans le processus. Là. Je suis pas assez, donc je dois aller chercher encore plus de connaissances, encore plus de certifications, de formation. Oui, c'est ça. Je dois venir d'un côté de la... Oh, moi, je rajoute beaucoup de choses à la société. Mais tu sais, je dis tout le temps, non, mais je me dis, on évolue, on grandit dans un milieu X, fait que c'est sûr que ça nous imprègne de tout ça, puis ça, de se penser toujours pas assez, ou tu sais, que ça nous prend le papier, ou que ça nous prend ci, c'est un peu dans le monde dans lequel on vit, là, tu sais, ça prend le paquet, là, sinon... C'est les programmations qu'on a téléchargées. Exact, des programmations. C'est pas dit tel quel, mais tu vaux pas grand-chose, t'as pas ça, puis tu sais, il y a beaucoup de ça. Fait que... En effet, il y a une grosse déconstruction à faire quand on est dans ce cheminement-là. Oui, puis il faut se ramener aussi, parce que parce qu'aujourd'hui, je l'ai défait puis ça va bien, que dans 2 jours, il faut peut-être que je me le redise ça, puis dire, attention, là, je suis en train de glisser encore vers ce pattern-là ou dans ce conditionnement-là. Oui, c'est ça, c'est comme un schéma. Oui, tout à fait. Puis c'est encore comme ça, c'est dommage, hein, mais c'est encore comme ça à l'école. Ça n'a pas encore changé. Le système d'éducation amène encore nos enfants à se comparer, à avoir les compétitions en éducation physique, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire là. Autant nous, puis toi aussi, tu as des enfants, autant ce qu'on fait avec nos enfants, mais nos enfants sont conditionnés d'une manière à cause de l'école, puis nous, on veut leur amener des nouvelles valeurs. Fait que c'est vraiment c'est un travail de tout le monde à faire à travers des petits détails, d'ouvrir nos enfants à une forme spiritualité, en fait, un style de vie beaucoup plus spirituel où
On se dit, ben toi, est-ce que tu es fier de toi? Tu sais, même s'il y a eu un 63 en mathématiques, est-ce que toi, tu es fier de toi? Tu sais? Est-ce que tu penses que tu as donné le meilleur que... Tu sais, c'est d'amener nos visions différentes là, par rapport à ça. Oui, parce que tu sais, la réalité n'est pas la même pour chacun. Là. Tu sais, le 63 pour un peut être vraiment excellent par rapport à ces difficultés qu'il vit, contrairement à l'autre, que ce soit peut-être pas en mathématiques, mais ça va être carrément maintenant en français. Là. Oui, tout à fait. Ça, ils ont tendance à l'enlever. Non, exact. Et ça, faut le savoir. On est tous uniques. Ça, on le voit dans le... Ensuite, aussi, tu parlais dans les étapes de la transformation, la position de sauveur. J'ai trouvé ça intéressant. Comme quoi qu'on veut transmettre, j'imagine, on voudrait que tout le monde voit le monde comme on le voit, ou sauver le monde de leur réalité, on va dire. Là. Oui. Moi, j'étais experte là-dedans, moi. Oui? j'ai une phase experte en sauveuse. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Non. En fait, ce que ça a créé, c'est encore plus de frustration puis d'impatience puis de retour dans cette performance puis ce rationnel qui est à moi. Je pense qu'on passe tout par là. Hein. On veut que tout le monde, en fait. Je l'ai déjà écrit dans un de mes newsletters. C'est comme si on était dans un train. Puis là, le train, il y a plusieurs wagons. Et puis nous, on vient de sortir du tunnel. Là. Puis là, on voit un soleil. Puis on est, dans les Alpes. Là. Puis c'est magnifique. Tout est beau. Puis là, on veut courir là jusqu'au dernier wagon pour leur dire, là, attendez, il va y avoir le soleil. Les gens sont encore dans le tunnel. Là. Ils sont pas rendus là, tu sais. C'est une métaphore qui, pour moi, voulait dire beaucoup, c'est qu'on profite donc de la vue. Tu sais, regarde donc, toi, le soleil. Tu sais, prends prendre ça. Mais c'est qu'on veut, on a ce côté-là, c'est très, très humain, puis c'est très, très beau de vouloir donner de l'espoir aux autres aussi. Oui. Mais il faut accepter que, je vais le dire ainsi pour moi, que dans cette vie-ci, c'est pas tout le monde qui vont nécessairement s'éveiller ou qui vont réussir. Puis c'est correct. C'est correct, oui. Oui, parce qu'il y en a qui vont peut-être sortir du tunnel puis ils vont fermer leur petit rideau. Ils vont dire, moi, je veux pas. J'ai une personne dans mon entourage, c'est vraiment ça, tu sais. Il y a des petits rayons de soleil qui sont entrés à un certain moment, puis c'est un choix de baisser le rideau. Donc, ce besoin, je pense, cette impatience de vouloir pousser l'autre à nous sort un peu de notre centre, puis de ce ça nous évite de le vivre à fond, en fait, cette transformation, puis ce retour à soi, je pense. Oui. J'aime ça, c'est bien. Ça l'amène un lâcher-prise. Justement, après ça vient le lâcher-prise qu'on se dit, donc justement, je vais me centrer sur moi. Une chose qui est importante, d'ailleurs, dans le cheminement, que ce soit personnel ou spirituel, là, l'ancrage. On est ici. Oui, se rappeler qu'on est les deux pieds sur terre aussi. Là. Oui, moi, je trouve que j'ai vu ça aussi. Moi, j'ai l'image avec en hauteur, là, mais tout le temps être en haut ou dans un autre monde, mais parce qu'on est ici. Là. Oui, moi, j'ai 4 enfants qui me le rappellent tout le temps. Là, voilà. Que je suis ici. Fait quand même que je voudrais juste être ailleurs, je veux dire. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai expliqué aussi que je trouvais difficile au début, là, toute la pression qu'on se met, comme quoi la spiritualité soit va tout arranger ou il faudrait toujours être de bonne humeur. No. C'est pas ça. Tu sais que c'est facile, puis c'est la vie. Je gambade dans les champs, puis tu sais, c'est ça la vie, là. Non. En fait, on est invité, quand on change de perspective, on est invité vraiment connecté à nos émotions, que ce soit de la colère, de la peine, puis d'aller la vivre, en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est cet espace où tout est beau, puis tout ça, c'est un peu un échappatoire là, d'une réalité. On est venu pour s'incarner sur Terre et tout ce qu'on vit à tout moment fait partie du cheminement spirituel. Puis ça, encore une fois, c'est toujours mon humble opinion, là, mais tu sais, c'est par exemple, moi, mes enfants sont dans un âge où ils commencent vraiment à me faire travailler. Tu sais, avant, c'était moi qui décidais pour eux. Oui. Hein, quand ils sont petits, on décide pour eux. Fait que pour moi, c'était une période plus facile. Tu sais, on fait ça, on part, on prépare les choses. Là, maintenant, c'est je suis moi.
Donc, je choisis, je décide, puis fait que c'est le grand lâcher-prise qu'on parle, puis t'es dans ta colère, puis t'aimes pas que je te dise ça, puis il faut, tu sais, tu sais c'est quoi je te parle, oui, mais tout à fait. On parle avec nos enfants, mais ça peut être avec des gens au travail, avec n'importe qui, là. Mais cette réalité, puis pour moi, j'admire des femmes comme toi qui choisissent de connecter à cette spiritualité, cette haute dimension qu'on peut avoir en ayant les deux pieds sur terre, puis cette réalité là, que je paye des factures, que je dois travailler, que j'ai des enfants, qu'avec le conjoint, on est fatigué, que c'est comment on arrive à trouver cette balance. Oui. Ça, c'est le défi de lui. Oui, oui, puis c'est là que je te disais, moi, mettons que j'ai vécu par moment de la frustration, là, par l'image de penser que tout est facile, puis que c'est, ben tu sais, c'est simple. Puis là, je me disais, mais Caroline, moi, je suis pas juste ailleurs, là, tu sais, je suis ici en premier, en fait. Moi, c'était le contraire. Oui, j'étais ici dans ma réalité vraiment 3D, le pilote automatique. Oui. Que contrairement à, j'étais beaucoup dans le faire, moi. Je pense qu'on l'a tous été, oui. là. Ça fait partie de, comme tu dis, le schéma puis les programmations qu'on a eues. Mais c'est de bien choisir aussi les maîtres qu'on va prendre, les lectures qu'on va faire, les gens qu'on va suivre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment de voir est-ce que je suis dans une illusion ou est-ce que vraiment c'est une réalité? Est-ce que je me connecte avec ça ou est-ce que je vis dans une illusion que demain quelque chose va arriver? Parce que encore une fois, c'est comme quand on disait on attend le Messie. Donc, ils vont nous envoyer, puis les guides vont nous faire passer, puis on va passer à une autre dimension, puis le vortex, puis tout ça. On est dans une attente d'un demain, donc une illusion qu'on va arriver à autre chose. Pour moi, la spiritualité que j'ai choisi de vivre, c'est celle qui est incarnée, donc qui se responsabilise et qui dit, pour qu'il y ait un changement, je dois d'abord le faire à l'intérieur de moi. Donc, je dois aller voir qu'est-ce que je veux vraiment? Bon, je vais être heureuse. OK? Définis, c'est quoi pour toi être heureuse? Tu sais? Donc, c'est de se poser des bonnes questions, puis par la suite, à place de courir comme une poule sans tête après quelque chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi qui va nous amener, on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, pour moi, c'est ça, tu sais, c'est cette spiritualité beaucoup plus ancrée où je vais être ici, là, moi, la mère, là, qui est fatiguée des fois, puis le conjoint, puis les tâches ménagères, puis le travail, puis tout ça. Comment est-ce que je peux trouver ma paix? Puis être zen, puis me sentir satisfaite, puis bien. Parce que dans le fond, c'est ça le but de la vie, là. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on cherche. Puis je trouve que par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'on se questionne pas suffisamment. Tu sais, justement, mettons, je veux être heureuse. Puis tu sais, on arrête là. On attend un peu. Tu sais, sois plus clair, exact. C'est toi-même, tu sais, de nous-mêmes, de définir plus précisément nos attentes ou en tout cas, nos attentes envers, on va dire plus nous, là, mais parce qu'on a de reprendre notre pouvoir, pas arrêter de le donner justement à l'extérieur de soi. Mais oui, c'est ça, de clarifier davantage dans notre tête. Moi, j'étais une des premières que souvent, j'avais l'idée globale, mais ça s'arrêtait là. Là, si je me mettais à creuser puis à pousser ma réflexion, je me rendais compte que, dans le fond, je ne savais pas moi-même. Alors, comment tu veux atteindre quelque chose où... Tu y arrives jamais. Ben non. On y arrive jamais. Tu fais juste remettre à plus tard ou tu sais. C'est une illusion. Exact, c'est vrai. Oui, c'est encore cette illusion, c'est d'attendre le Messie. C'est d'attendre le Messie, c'est d'attendre que quelqu'un nous sauve de quelque chose qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Parce que ici, dans le fond, on n'a pas besoin d'être sauvé. Tu sais, puis encore une fois, c'est ma vision de la vie. Là, on n'a pas besoin d'être sauvé. On n'a pas besoin d'être. Oui, on est guidé, puis tout ça si on est attentif. Mais en soi, c'est de définir. Tu sais, même quand je suis dans des discussions avec mon conjoint, par exemple, je vais le dire, OK, donc c'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Qu'attends-tu de moi? Tu sais, clairement. Là. Tu sais, fait que ça fait que nos discussions, à la place de durer comme peut-être 1 heure, ça dure 10 minutes. Mais c'est clarté. C'est excellent. Oui. C'est dans toutes les sphères de notre vie, là. C'est quoi l'intention de cette discussion? Où est-ce qu'on veut arriver? C'est quoi le but? Tu sais? C'est la même chose qu'on fait, en tout cas, dans notre vie, là. Oui. Ça ramenait à... Comment tu avais fait ça? L'observation, mais on parlait des comportements. Le détachement émotionnel aussi par rapport... j'avais lu quelque chose, c'est toi qui t'avais écrit, où qu'on faisait une base, mais tu sais, sur soi. C'est parce qu'on déconstruit, en fait, tout, là, quand dans l'éveil, là, dans le cheminement personnel, peu importe là, ce qui vous plaît, là, on reconstruit parce que tout est beaucoup basé sur l'extérieur, souvent, parce qu'on est
nous, à la base, comment on est, mais tu sais, qu'est-ce qu'on s'est fait dire ou comment on s'attend à ce que les gens s'attendent de nous, mettons, on réagisse. Oui, c'est super que tu ouvres cette porte-là parce que c'est ce qu'on travaille en ce moment dans Gardienne de la Terre. C'est un abonnement qu'on a un an avec Ghislaine, puis on repart, c'est la prophétie de l'espoir en fait, puis on repart vraiment sur nous on travaille beaucoup avec les roues médecine en chamanisme, puis on part vraiment avec cette roue du mythe. C'est quoi le mythe? Puis veut pas, il y a un mythe avec Dieu, puis Adam et Ève et tout ça qui est là, hein, qui fait partie un peu de nous, surtout nous en Amérique, ben même en Europe, là, où on déconstruit cette roue du mythe qu'on est finalement, on est un désir de Dieu, puis quand il y a un désir, c'est parce qu'il y a un manque. Fait que finalement, on serait né d'un manque de quelque chose, tu sais. Même chose avec Ève, qui serait venue d'un manque parce que Adam, tu sais. Donc, on déconstruit ça, puis après, on déconstruit, une fois qu'on a bien vu ça, on a aussi déconstruit la roue de notre famille. Donc, est-ce que je suis née d'un désir de mes parents ou est-ce que je suis née... Et à partir de là, imagine tout ce qu'on porte en nous, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon père, est-ce que ma mère, ou c'était juste qu'ils ont fait l'amour, ils ont eu un enfant. Et je suis un enfant qui a choisi d'aller vivre ma vie à côté d'eux. Et ça change tout. Parce que si je suis, en fait, un désir de mes parents ou parce que le couple allait pas bien, donc je venais pour régler la situation, ou est-ce qu'il y avait, c'était quoi les attentes? Donc, à partir de là, inconsciemment, il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous. Puis pour moi, c'est ce cheminement de l'éveil, puis ce voyage, cette traversée qu'on fait, c'est de se sortir de toutes ces pressions conscientes et inconscientes là, qu'on a eues, de revisiter notre lignée, notre histoire aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, comme moi, par exemple, j'étais attendue, par exemple, un garçon parce que j'allais reprendre la compagnie, j'allais aller chasser, pêcher, j'allais faire blablabla. Et puis, il y avait aussi le fait que mes parents, mon père partait beaucoup. Donc, il y a plein de choses. Mais là, tu sais, je pourrais te faire une grande histoire, mais qui fait que il y avait des attentes sur ma naissance. Et donc, quand on commence à peut-être aller travailler autour de ça, puis aller couper tout ça, puis de dire non, parce que dans la roue de l'Indien, en chamanisme, c'est vraiment « je suis la vie ». Je suis la vie. Je suis la vie qui est venue. Puis j'ai choisi de venir. Tu sais, c'est un voyage de vie que je fais. Et je ne suis pas la fille de, mais tu sais, je suis un enfant qui est venu expérimenter la vie et tout ça. Et ça nous enlève, en fait, ça nous désemprisonne. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, je viens de l'inventer sinon, mais tu as compris. De toute cette pression-là, puis de reconstruire notre vie à partir de cette liberté. Oui. Qui est, c'est pas mon travail de faire ça. Je suis pas, tu sais, j'ai pas besoin de dire merci à mes parents pour tout le reste de ma vie. Je dois pas. Exact. On doit pas rien. Ça, c'est gros. C'est important de le noter, oui. Oui. Et on se sent souvent coupable de, mettons, telle chose ou tout ça parce que, ben, c'est ton frère ou c'est ta sœur ou c'est tes parents. Oui, tu sais, le respect doit rester là, mais après ça, si, mettons, il y a quelque chose, peu importe, là, la relation, quelque chose ben, tu as le droit de te couper et faire, ben, non, moi, je suis pas obligée de vivre ça, de me faire vivre ça. On va le dire ça comme ça, mettons. Oui. C'est d'apprendre de oser prendre sa place, en fait, là. Puis de se rappeler qu'on est créateur. Oui, qu'on est créatrice, créateur de notre vie, là, en soi. Puis ça se fait tout ça dans l'amour, dans le respect, là. Il n'y a pas de choses mais c'est un travail qui est difficile à faire, hein. Puis, tu sais, on a un bon groupe, puis on se rend compte à quel point même nous, on fait le travail, là. Même si on est les facilitatrices, on fait le travail ensemble, puis c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de déconstruction à faire. Donc, de reconstruire à partir de ça nous donne beaucoup de liberté. Puis à partir de la liberté, c'est là qu'on prend confiance en soi et c'est là qu'on peut se mettre en action, des actions qui sont alignées vraiment avec qu'est-ce que j'ai vraiment envie, qui je suis moi, tu sais. Oui. Moi, je suis la fille qui est colérique, oui, qui est heureuse, oui, qui est gênée, oui, qui est... je suis tout ça, tu sais. Puis de ne pas avoir cette peur, en fait, de le nommer. Mais ça reste que c'est un travail qui est challengeant. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'être accompagné, puis d'en parler avec des gens, tu sais, comme toi et moi, on est dans ce processus-là, ben on en parle aujourd'hui, puis... Oui, on se rassure, en fait. Nommer. Oui, ça fait du bien de voir qu'on partage. En fait, on le sait, on n'est pas le savoir, on est beaucoup plus qu'on pense, mais ça fait du bien de le dire ouvertement. Moi, personnellement, dans mon cheminement personnel, de faire JCV, de dire j'avais besoin de ça à la base pour moi.
Oui. Et tant mieux si ça aide des gens. Puis c'est ça. Mais c'était vraiment pour moi, ça m'aidait à faire une affirmation puis dire aujourd'hui, ma réalité, qui je suis là. Oui. Et c'est ça. Puis tu as bien dit aujourd'hui, parce que demain, ça va être d'autres choses. Oui, exactement. Tu sais, j'avais besoin de ça, puis ça m'a aidé. J'étais prête à le faire. J'étais rendue là de... Tu le dis aussi à un moment donné, de crier sur tous les toits que j'étais spirituelle. Oui. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, c'est vrai qu'au tout début, on dirait que j'aurais voulu le placer dans toutes les conversations, tu sais. Alors que maintenant, je m'en rends compte. Parce que c'est tellement une belle découverte, tu sais. Oui. Faut le voir, là. C'est tellement une belle découverte de dire, hey, j'ai enlevé mes lunettes. Enlève donc tes lunettes. Mais il y a des gens qui ont peur, veulent pas enlever les lunettes fumées. Tu sais, de dire, waouh, c'est comme quand on voit un coucher de soleil, on s'exclame puis on le dit, regarde comme c'est beau. Oh, wow, c'est beau, tu sais. C'est ça. C'est humain de vouloir partager le beau. Oui. Mais le moins beau aussi. Ça. Moi, je trouve que ça fait partie des étapes de la transformation. Là. Maintenant, on passe par cette phase-là. Comme aussi le revers de l'overdose, du spirituel, de tout ce qui est... Puis, j'aime ça aussi parce que tu disais que dans les étapes, on les revit, c'est circulaire. On les fait, mais ça va revenir. C'est intéressant de le voir comme ça. Puis ça me parle. Parce que comme tu dis, c'est pas une ligne droite, là. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, puis c'est en ordre. Ça va être tout varié, mais mettons que tu as fait toute la liste. Et tu risques de revenir à un moment donné et faire « Oh, je suis de retour à ce point-là. » À un autre niveau peut-être, mais on le revit et on le refait. Exactement. Ben c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, dans les médecines que j'aime beaucoup, c'est celle de la roue médecine parce que c'est exactement ça. C'est les 4 phases, 4 saisons. C'est quelque chose qu'on vit. Puis c'est pas avec les saisons qu'on connaît, mais juste regarder la vie. Ici, par exemple, au Canada, ben on a 4 saisons. Oui. Puis si on comprenait que la plus grande sagesse, on la retrouve dans la nature, dans ce qui est déjà là, ce qui était là très, très longtemps avant nous, eh bien, on arrêterait de se casser la tête un peu, je pense. Oui, c'est ça. En fait, on se prend beaucoup trop au sérieux dans la vie, à la base. On a trop de règles. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de moules, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de... Puis tu sais, c'est ça, l'écœurantite aiguë là, que je parle dans mes podcasts, là, de dire cette overdose spirituelle, c'est qu'encore une fois, il y a des mouvements, puis c'est OK, c'est des vagues, ça vient, puis ça part, mais où est-ce que, encore une fois, il y a beaucoup de structures puis de règles, de toutes plein de choses qu'il faut faire pour être spirituel. C'est sûr que le petit bâton de sauge, on a envie de l'avoir. C'est le fun, on va l'essayer puis tout ça. Moi, je me dis tant que ça te fait du bien, là. Ben c'est ça, c'est d'y aller avec encore une fois, nos envies, nos ressentis, sans toutefois se définir, encore une fois, par cette formation ou par ce bâton de sauge ou quoi que ce soit. On aime ça, les étiquettes. Ben, c'est ce on aime ça appris. mettre Oui, exact. Oui. Fait que c'est dur à enlever. Même dans notre cheminement, tu te dis, ben maintenant, tu sais, je fais ça, ou maintenant, j'ai ajouté ça, ou maintenant, oui. C'est pas loin, c'est jamais bien loin derrière. Mais moi, je dis toujours, tout est balance, tu sais. Tant que si par exemple, tu as besoin de te définir ou de dire, tu sais, les formations que tu as fait et tout ça, mais que ça ne soit pas au centre de toi. Parce que si tu me dis que tu as fait ta formation, tu sais, je parlais d'astro tout à l'heure, d'astrologie, numérologie, tout ça, ça me dit rien, t'es qui? J'ai aucune idée t'es qui, tu sais. Fait que c'est d'avoir cette balance entre qu'est-ce que je suis, puis voici, tu sais, mes passions, mes expertises, mes formations. C'est toujours de trouver cette balance, comme n'importe quoi dans la vie, là. Oui. Moi, quand les gens se présentent, disent « Salut, moi, je m'appelle Geneviève, je suis policière. » En part de ça, c'est quoi ton dessert préféré? Moi, je dis toujours, c'est quoi ta boisson préférée? C'est quoi ton dessert préféré? Tu sais, parle-moi, là, c'est quoi qui te fait vibrer? Là? Qu'est-ce que aimes-tu le chocolat? Tu sais, y a-tu quelque chose qui... ça me parle parce que tout de suite, je peux voir, tu sais, je peux t'imaginer en train de triper sur un brownies, là, je sais pas. Mais il faut faire cet exercice-là, en fait, de voir si on se connaît bien, vraiment. Je veux dire, on peut penser qu'on se connaît, puis au final, si on s'attarde justement à ces petites questions-là, comme je disais, on parlait tantôt de pousser plus loin notre réflexion. Des fois, on se rend compte qu'on ne se connaît pas tant que ça. C'est pas si bien défini. Non. C'est fou. Moi, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, je dis toujours « Hey, salut, c'est quoi les 3 choses que tu pourrais dire qui parlent de toi? » Je vais avoir un blanc. Souvent, les gens ne sont pas capables. Puis ça les déstabilise aussi, la question.
Mais je dis, moi, si tu me parles, si tu me dis c'est quoi ton sport préféré ou ta destination, qu'est-ce que tu aimes faire le dimanche matin, je sais pas, j'arrive à t'imaginer, j'arrive à comprendre ton essence un peu plus que si tu me dis t'habites où. C'est comme plate. C'est le fun. J'aime ça, ça amène toute une dimension vraiment de... Humaine. Oui! Je trouve, oui. C'est comme évident. Pas spirituel. À la base, tu sais, la spiritualité est partout, là. Je veux dire, c'est une façon de voir la vie, là. C'est pas... Mais oui, humaine. Moi, j'aime ça. Moi, quand je dis aux gens... Tu ramènes beaucoup ici. Ben oui. Tu ramènes ça dans le concret. C'est ça, mais je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. Moi, quand que les gens me disent c'est quoi, je dis, hey, moi, puis j'en parle à mes filles, puis ils rient tout le temps, ils rient de moi, c'est incroyable. Moi, je dis, j'adore Justin Bieber. Moi, je suis en amour avec lui, là. Je l'aime, je le trouve beau. Oh, je le trouve beau. Puis des fois, je vais sur Instagram juste pour le voir. Je l'aime. Puis les gens font comme, ah, ouais. Oui, j'écoute pas juste Agit de Chaos, là, puis j'écoute pas juste des mantras toute la journée, là. Je veux dire, c'est, pour moi, là, j'aime. Puis on est voué il y a une porte qui s'est ouverte qui est immense, puis on peut aller jouer, là. Fait que c'est là que tu apprends vraiment à connaître une personne, puis je sais pas, je trouve ça beaucoup plus humain dans toute cette dimension aussi spirituelle. La spiritualité, en fait, c'est de reconnecter avec ses émotions. Puis, en fait, quand on demande aux gens, c'est quoi ton émotion? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Puis tout ça, ils savent pas. Fait qu'ils sont déconnectés de leur sens. Puis pour moi, les 5 sens, c'est d'abord et avant tout ça. La spiritualité, c'est que je reconnecte avec mes 5 sens physiques pour par la suite pouvoir connecter à tous les autres sens dans le monde invisible. Oui. Moi, je suis dans ce processus. Encore. De connecter avec tes sens physiques. Ah oui, vraiment. Moi, je me suis déconnectée. Ben oui. Quelqu'un qui m'a dit, c'est imagé, mais pour être fonctionnel. C'est comme si pas le temps de s'arrêter à peu importe ce que je peux ressentir, n'importe quoi, c'est inconscient, là, ce que je dis, bien entendu. Là, moi, je ne me levais pas le matin en disant, tu sais, je fais ça, mais je pouvais partir du matin puis arriver au soir puis pas avoir vu ma journée, mais pas du tout. Puis faire, mon Dieu. Puis quelqu'un me dit, mettons, comment tu t'es senti aujourd'hui? Aucune idée. Ouais, exactement. J'ai pas eu le temps de penser à ça. Pas le temps de penser à ça. Hey, merci. Merci. Mais, ouais. Merci de ce partage-là. Tu pourrais faire ton podcast coupé puis juste mettre cette partie-là puis ça serait good. Je te jure, c'est tellement puissant ce que tu viens de dire parce que c'est ça. Oui. C'est ça, l'humain en général. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. Exact. Puis ça demande tout un travail, honnêtement. Tu sais, pour moi qui l'ai depuis plusieurs années, en fait, j'ai l'impression que ça remonte beaucoup à partir du moment que j'ai eu des enfants, dans le sens qu'inconsciemment, tu sais, une responsabilité, tu sais, on devient maman ou papa, là, on se rajoute, tu sais, comme c'est ça, des responsabilités, du sérieux, tu sais, là, maintenant, je dois faire ci, puis engranger avec tout ce qu'on connaît, là, tu sais, la vie va vite, puis il faut être productif dans la vie, là, tu sais, même 4 si t'es à la maison. Aussi. Oui. Eux, ils vont vite. Puis je veux dire que maintenant, avec mon rythme j'essaie de ralentir, parfois, c'est un clash. Oui. Mais j'apprends et je travaille, mais en tout cas, à observer. Tu sais, à m'observer, moi, qui est calme, qui est dans le slow et le tourbillon autour. Mais c'est pas, je suis pas obligée d'embarquer dedans. Oui, puis un enfant, ça devrait être rapide, puis tourbillon, puis c'est bien que ce soit comme ça, parce que c'est comme ça qu'eux, ils expérimentent la vie. Moi, je vois mon enfant, puis j'adore ça. Il joue encore avec ses petits jeux, puis là, je le regarde, puis il se parle tout seul, puis il est dans son monde. Puis là, moi, là, je me dis, il faut que je prenne mon tambour, puis je rentre en voyage chamanique en transe pour vivre ce que lui vit en ce moment. C'est vrai? Non, mais lui... Tu penses ça comme ça? Ben oui, lui est déjà dans sa transe, il est déjà dans son monde. Puis lui, il les voit, les dinosaures, puis il se voit monter. Hier, je l'ai pris, là, il était monté sur une maison de poupée ici. Puis il était là. Ben moi, faut que j'entre en transe, puis il faut que j'aille descendre dans le monde inférieur, souvent pour aller connecter avec un cheval qui vole. Tu sais? Fait que non, mais c'est toute cette dimension où... c'est d'apprendre à ralentir nous comme adultes pour observer, puis prendre exemple sur tes enfants qui vont vite, puis qui jouent, puis qui... Oui. Tu sais, c'est magnifique. Vraiment. Ben, c'est cool, notre conversation. Je pensais pas qu'on allait là, c'est le fun. Ah non, on suit le flow. Moi, j'avais vraiment le goût de ça aujourd'hui, d'une discussion on laisse aller. Puis il y a souvent des belles choses qui arrivent dans la spontanéité. Puis c'est ce que j'aspire, moi, je le dis à mon mari, tu as une vie
liberté, comme tu dis, mais pour moi, c'est synonyme aussi de spontanéité, créativité. Oui. Moi, vraiment, là, je suis en train de faire exploser le cadre là, en ce moment, là, ton cadre. Oui. Mon cadre à moi, là, dans lequel j'étais. Puis je dis, c'est un travail qui est constant parce que ça revient, ça peut revenir facilement, mais déjà, j'ai travaillé, puis c'est arrivé l'autre midi, j'ai mis de la musique, mes enfants viennent dîner à la maison, j'ai mis de la musique, je me suis mis à danser. Tu sais, les enfants qui embarquent, là, ils te regardent les yeux ronds, même, genre un gros sourire, puis ça embarque là-dedans. Exact. Oui. Plus tu rayonnes ta lumière, ça rayonne sur eux, puis ils font la même chose, là. Oui. En tout cas, c'est fantastique. Fait que la spontanéité, créativité, liberté, moi, je trouve que c'est de ça qu'on a besoin, qu'on devrait tout aspirer, là. Puis c'est ça notre propre définition, là. Exact. Oui. C'est à ça qu'on est invité quand on change cette perspective. En fait, c'est que on se sort de ce moule, en tout cas robotique, là, que tu nous parlais tout à l'heure. Tu sais, je partais le matin, je reviens, puis à 5 heures, il faut que j'aille chercher les enfants. À 5h30, je prépare le souper. Tout est c'est épeurant, là, si on regarde ça, là. Puis en fait, ce cheminement de retour vers soi, c'est de dire, je commence à m'observer, je commence à ressentir, oh, je suis fatiguée. C'est pour ça qu'il y a tellement de maladies, puis de maux, puis tout ça, parce que avant que la maladie arrive ou avant, il y a souvent des signes, mais quand on est complètement déconnecté, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de ces signes-là. Tu sais. Le burn-out, c'est pas du jour au lendemain, là. Non, c'est ça, c'est tranquillement. Tu sais, il faut se voir aller. Moi, je disais tout le temps, je peux donner un exemple là, par rapport à... Tu sais, souvent, en plus, dans les magazines, ils font tout le temps des belles maisons, là, tout est rangé. Fait que moi, moi, j'aime ça quand c'est rangé. Moi, il y a moi, je suis pareil. Je suis pareil parce que ça me permet d'avoir de la clarté dans mon esprit. Mais je vidais, j'appelle ça ma coupe. Moi, je la vidais beaucoup à ramasser. Tu sais, on est 6 dans la maison. Donc, c'est pas, ma maison n'était pas un bordel, mais tu sais, dès qu'il y avait une chose pas à sa place, je la remettais. Tout ça. Pour qui, en fait, je me suis rendu compte que moi, mes enfants, ça les dérange pas du tout. Mon mari non plus. Et mon chien, on n'en parle pas. Fait que je veux dire, au final. Peut-être c'est lui. Je refaisais les affaires tout le temps pour me rendre compte que ça dérangeait pas personne sauf moi. Et moi, je me suis décidé que je voulais plus que ça me fatigue de voir ces choses-là. Oui. On s'entend qui traînent quand même, que c'est pas la même. C'est une maison qui vit. Je voulais apprendre à vivre. Tu sais, j'apprends à vivre dans le chaos, façon de parler, on s'entend, bien entendu. Oui. Mais c'est une sorte de chaos de. Oui. Pourquoi je serais pas bien s'il y a des choses qui sont pas à leur place? Ouais. Pourquoi je m'arrête à ça? Pourquoi mon bonheur, pourquoi mon plaisir dans la vie s'arrête à ça? Je trouvais ça triste, en fait. Mon Dieu, c'est donc bien plate que c'est juste des petites affaires de même. Ça me fatigue. Fait que c'est de savoir s'observer, mon énergie passait là, puis de décider que c'était fini. Et pour vrai, du jour au lendemain, j'ai fait une immersion. Là. Moi, je ramassais plus ce qui ne m'appartenait pas. Fait que je m'assoyais, puis j'étais là. C'est pas moi, j'ai plus le droit de le ramasser. Mes enfants trouvaient ça drôle, mais j'ai fait ça même pendant, je pense, même pas 2 semaines. Et maintenant, je vis beaucoup mieux avec ça. J'ai plus le, on ramasse, puis pas du tout. C'est pas pareil chez souvent, c'est ça. Oui, c'est ça, l'ambiance est complètement différente. Non, mais c'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise, puis c'est un blocage que tu avais énergétique, là, vraiment de chaque fois. Là, ça coule, ça flotte, tu sais. Ça te dérange, mais ça te dérange moins, tu sais. Puis souvent, ça, c'est les fantômes de nos parents, puis tu sais, sans mettre la faute sur eux, là, mais tu sais, souvent, c'est que... Puis ça, je l'avais compris avec un de mes guides, un coach que j'avais, puis... il me disait, tu sais, j'ai l'impression que les fantômes de tes parents sont encore dans ta maison que tu as construite, tu sais. Donc, ça aussi, c'est des choses qui... Puis c'est pas eux, c'est pas de leur faute, c'est nous. Est-ce qu'on laisse encore cette structure, ce schéma? Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la roue de nos parents, la roue du mythe, puis tout ça. C'est à nous de faire le travail de dire, OK, ça, c'était leurs attentes. Tu sais, peut-être comme toi, c'était ta mère, ton père qui s'attendait à que tout soit toujours bien rangé. Bien, ça, c'était leurs attentes. Les miennes, maintenant, sont différentes, puis c'est OK. Tu sais? Oui, exact. Mais comme tu as dit, juste le fait de t'être observé. Oui. Juste le fait de s'observer puis d'arrêter, on a déjà fait le 80% du travail. Oui, puis tu sais, t'as pas le choix. Si tu veux faire exploser le corps, si tu veux sortir, si tu aspires à autre chose, il faut tout que tu revois, là. Est-ce que ça vibre avec moi maintenant? Non. OK, c'est quoi? Puis, tu sais, tout, ça rentre tout dans le processus. Mais je trouve que c'est tellement un beau processus. C'est comme une renaissance, une redécouverte de soi. Ouais, c'est douloureux. Une naissance, c'est douloureux. Hein? Fait que c'est douloureux aussi. Si on y va à fond avec ta métaphore, c'est
autant ça nous apporte du beau, autant c'est très, très douloureux parce que il y a aussi le regard des autres, puis il y a Oui, il y a tout ça qui va passer par le processus de dire, tu sais, hey, t'as changé, hey, tu changes, oui. puis tout ça. Moi, je dis toujours quand les gens me disent, hey, j'ai changé, hey, merci. Mais Ah, c'est t'es plus vrai. comme avant. Hey, non, merci. Tu sais, pour Mais ça, moi, c'est je quelque veux chose qu'on de en beau. parle. Oui, Mm, parce que c'est une étape qui est très importante. mm, Euh, Justement, nos goûts changent, nos habitudes, la façon de voir la vie. Donc, automatiquement, ça amène un paquet de bouleversements, de transformations au quotidien. ouais. Les autres le voient, sont pas Mhm. toujours prêts à aller là. Ou des fois, justement, maintenant, ça ne marche plus, si on peut dire ça tel quel, parce que on a changé. Donc, il y a Tout à tout fait. ça, là. Il y a tout un ménage qui se fait autour de soi, là. Et ça Ouais. peut être difficile. Ah Moi, oui, je tout me à suis fait. retrouvée avec, je pouvais compter sur le doigt d'une main, là. Oui. J'ai éliminé parce que ça vibrait plus avec moi, parce que peu importe la Ben, raison, en fait, là. Mais c'est de voir ça vraiment comme faire de l'espace dans sa vie, je trouve, pour accueillir le renouveau ou du nouveau. Si on fait pas d'espace, on peut pas accueillir ça. Tu sais, oui, on peut oui, pas accueillir d'autres choses. On est comme saturé, là. C'est comme si, oui, on va voir ça, tout à c'est fait. plein. Moi, je le vois comme ça maintenant. Puis Oui, maintenant, tu sais, je rencontre des gens qui vibrent avec ma ils vont te vibration à nourrir moi, tu sais, différemment. qui vont me Oui, nourrir exactement. oui, Puis dans 3 mois, ce sera peut-être autre chose parce qu'encore là, on oui, sera peut-être ailleurs, tu sais, puis c'est correct. Mais oui. oui, ça peut être douloureux, ce passage-là, tu sais, de laisser ou, tu sais, de voir Hmm. qu'il y a des clashs avec des personnes qu'on aime. Oui, ah oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est qu'on change nos lunettes, faut qu'on on voit des relations parfois qui étaient conditionnelles, hein, Ouais. à l'immobilisme. Donc, si tu restes comme je t'ai toujours connu, je vais continuer de t'aimer. Et ça, c'est souvent ça, hein, parce qu'on nous a appris comme ça. Tu sais, même à l'école, je le vois, tu sais, mon fils, si tu ne déranges pas, tu as une étoile. Puis Oui, si tu as 5 étoiles, tu as un cadeau. oui, C'est- oui. Ah, il y a quelque... mais, mon téléphone. Ouais, on s'excuse. C'est pas C'est là, grave. ça arrive. C'est pas Mais grave. d'ailleurs, par rapport à ça, c'est une des choses qu'on valorise, justement. Moi, je l'avais constaté quand, je me souviens plus lequel de mes garçons était à la garderie. Puis, justement, c'est valoriser ça quand il dérange pas. Mhm. Tu sais, la preuve, tu vas à l'épicerie, Quand tu on mets ton parle enfant pas. dans le carrosse. S'il est sage, qu'est-ce que tu entends? Mais il est donc bien calme, on l'entend pas, cet enfant-là. C'est ça que tu Un entends. bon bébé, oui. C'est un bon bébé. Mais ça part de Oui. loin, là. Ben, c'est Moi, je ça. me souviens, une fois, j'étais allée chercher mon garçon à la garderie, puis il y avait des gros poufs dans le milieu, puis écoute, ce soir-là, je sais pas, il était content, là, il spinait autour, mais j'ai eu une maman je me souviens encore, 2, 3 gros soupirs, tu sais, envers sa fille, puis à un moment donné, j'ai failli faire, je me suis retenue, mais je me souviens, ça m'a traversé l'esprit de dire, ben oui, madame, c'est un enfant, il est de bonne Oui. humeur, Il y a de il l'énergie. a de Oui, c'est ça. l'énergie. Oui. Je Il l'avais pas dit parce bouge. que c'était pas ça, Oui. mais Oui. il y avait rien d'extrême, mais pas du tout. Mais tu sais, il avait fait 2, 3 tours de pouf avant, puis il était de bonne humeur. Ben Puis tu sais, voilà. ça dérange. Ben, ça Donc, on a un devait travail déranger, par social à exemple. faire. Oui. Ben oui, cette mère-là, sûrement, était complètement fatiguée, est débordée, puis elle était comme tu as nommé tout à l'heure, complètement décrochée des ressentis. Fait que pour elle, de courir autour d'un pouf, là, c'est pas productif, là. Non, Je c'est veux dire, ça. tu sais, il n'y a pas d'émotion, là. Fait qu'il tu sais, Mhm. faut tellement qu'on monte, là, Oui. comme l'aigle, aller voir qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais tu disais quelque chose, puis... ouais, ben c'est ça. En fait, ce que moi j'avais envie de dire, c'est que on grandit dans une société où le changement est pas vénéré en soi. Non. Quand pourtant l'arbre va perdre ses feuilles, va complètement, tu sais, dormir pendant l'hiver, va refaire des nouvelles feuilles, les feuilles vont mourir. Je veux dire, les animaux, c'est la même chose. Euh, on n'est pas vraiment invités à un processus de transformation comme ça. Euh, donc, c'est sûr que quand on change, quand on transforme, quand même physiquement, quand on se transforme et tout ça, c'est difficile des fois pour les gens autour de nous de comprendre pourquoi on cherchera à se Oui. transformer. Puis en fait, c'est que pour plusieurs, ça va les fâcher de voir que nous, on réussit à faire cette transformation qui, eux, pensent qu'ils ne sont pas capables de faire aussi. Mhm. Donc, tu me miroites ce que j'aimerais, ce que j'aspire et que je n'ai pas peut-être le courage de faire. Oui. Fait qu'il y a différentes dimensions par rapport à ça. À ce moment-là, c'est toujours de dire, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon intention? Oui. Mon intention à moi, là, c'est quoi?
Oui. Est-ce que c'est de plaire à l'autre? Ou est-ce que c'est d'être bien avec moi? Puis à partir de là, on ne peut jamais se tromper. Non, c'est ça. Si c'est bien pour moi, mais, on peut pas se tromper là, dans nos comportements. Mais comme tu disais, ça peut être confrontant même pour soi, là, d'affronter le regard des autres. Il faut faire un travail sur soi puis dire, ça me dérange. De faire en sorte que ça ne me dérange plus, ou beaucoup moins, en tout cas. Puis de continuer à prendre notre place malgré tout. Là. Fait que ça, c'est un autre... Oui. Oh oui, ça me dérange de voir, par exemple, que mon père, ma mère, je sais pas qui, autour de moi, des gens ou ma meilleure amie veulent s'éloigner de moi. Puis là, je reviens. C'est quoi mon intention? C'est d'être bien avec moi. OK. Puis je me rassure, puis je reviens à moi. OK, mon intention, c'est ça. OK, parfait. Puis à partir de là, ben, tu sais, si les gens partent, ben, c'est que dès le départ, l'amour était conditionnel, tu sais, par rapport à moi qui était comme ça. Donc, dès le départ, les fondations de notre relation n'étaient pas solides en soi, tu sais. J'aime ça, parce que l'amour était conditionnel. C'est plaisant de le voir comme ça. Je trouve que ça facilite, mais c'est comme plus clair. Ouais, au lieu de voir que, tu sais, on s'aime plus, c'est pas ça. Oui, ça simplifie. C'est pas ça. C'est juste qu'en effet, il y avait quelque chose d'autre en arrière qui tenait, parce qu'on le voit pas toujours, ça. On il y avait comme un contrat, là, un contrat dans l'invisible. Là, je vais t'aimer, mais reste comme ça. Ça amène aussi je trouve que ça va un peu avec la capacité, tu disais, à plus vouloir travailler dans le moule. Et avec à plus vouloir, pas plus vouloir, mais en fond, je suis allée dans certaines retraites, puis on voit que les gens qui cheminent ou qui sont dans la spiritualité veulent amener voir comment ils peuvent justement amener ça dans leur quotidien, là, vraiment terre à terre, leur job, on va dire 3D. Là. Je vais utiliser les gros mots, mais très rationnel, voir comment on peut s'ouvrir. Toi, je sais que tu accompagnes d'ailleurs depuis un certain temps les femmes. 2018, peut-être les hommes aussi, spirituels. Là, j'ai eu des hommes, mais majoritairement des femmes. Oui, beaucoup qui transitionnent vers l'entrepreneuriat spirituel. C'est un processus parce qu'on ne naît pas entrepreneur. En fait que c'est quelque chose qu'on doit en soi apprendre. D'après moi, en tout cas. Là. Chez certaines personnes, c'est naturel, mais c'est le 2% de la population qui ont l'âme de l'entrepreneuriat. Pour les autres, c'est vraiment d'apprendre à. Puis c'est pas juste d'apprendre à vendre ou d'apprendre à guider ou accompagner, mais c'est d'apprendre à vivre dans cette incertitude. Parce qu'il n'y a pas personne qui nous paye. Il n'y a pas personne qui nous paye nos vacances. Il n'y a pas personne qui est le fameux fonds de pension qu'on a ici au Québec. Il n'y a pas personne qui se responsabilise pour qu'on génère des revenus. Donc, tout ça, c'est quelque chose, moi, cette partie-là aussi, j'accompagne beaucoup. Puis j'enseigne cette partie-là. Tu peux me dire comment tu fais ça, mais tu sais, il y a quand même une structure dans la non-structure, comme je viens de dire. Mais c'est pas tout le monde. Par exemple, tu sais, j'ai accompagné des centaines de femmes là, à transitionner. C'est pas toutes les femmes qui vont devenir entrepreneurs à la suite de ça. OK. Mais je te dirais que celles qui ne deviennent pas entrepreneurs deviennent intrapreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers le travail qu'elles font, elles vont apporter une nouvelle dimension à comment est-ce qu'elles apportent, comment est-ce qu'elles œuvrent au sein, c'est quoi leur offrande au sein d'une compagnie, par exemple. Et ça, pour moi, c'est tout autant important parce que on peut voir des gens qui sont hyper heureux à travailler, par exemple, à la chaîne, hein? Juste de, par exemple, mettre quelque chose sur une chaussure, puis toute la journée, pendant 8 heures de temps, mais ils peuvent être les gens les plus heureux au monde. C'est pas le travail qui va définir, je sens, là, notre bonheur, c'est notre état d'esprit intérieur, puis notre liberté qu'on se donne, tu sais. Mais moi, c'est sûr que je prône l'entrepreneuriat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus en plus de gens qui vont accompagner, parce que notre société n'est pas en bonne santé émotionnelle. Il y a encore moins là. Ça, je suis d'accord. Post-COVID. Les gens n'ont plus nécessairement envie d'aller totalement avec la médecine traditionnelle. Ils ont envie de faire la combinaison des deux. Donc, moi, par exemple, quand j'ai eu une dépression en 2007, qu'est-ce qui m'a aidée? C'est d'aller directement dans la médecine traditionnelle avec un psychiatre. Moi, je suis allée tout de suite, là, le psychiatre. Et à côté, une médecine alternative qui m'a permis de balancer les deux.
qui m'a permis d'ouvrir toutes ces dimensions, d'aller soigner des parties de moi dans mon cerveau qui en avaient besoin à l'époque, mais aussi d'aller ouvrir les autres portes qu'il y avait. Et par la suite, ça a ouvert un chemin pour moi dans la médecine alternative qui était incroyable, puis qui continue aujourd'hui de me nourrir. Tandis que le psychiatre, ça a duré 1 an. Et tu vois, après, c'était fini parce que j'avais les ressources que moi-même, j'allais chercher pour continuer cette transformation à travers la médecine alternative. Donc, c'est pour ça que j'ai cette passion de propulser des femmes à se lancer avec leur entreprise. 1, parce qu'on en a besoin, puis 2, parce que personnellement, j'adore cette liberté de choisir ma créativité. Comment est-ce que je vais créer? Comment est-ce que je vais transmettre? De choisir les jours que je vais travailler, de choisir les heures, de choisir le salaire que je vais générer. Pour moi, c'est mon style de vie, c'est moi. Donc, c'est ce que j'enseigne maintenant depuis toutes ces années, à se créer une vie sur mesure là, pour se sentir réalisé. C'est vraiment mon mot, là, se sentir réalisé. C'est en fait, de plus en plus, je sens ce besoin-là chez les gens. Comme je disais, je suis allée dans des retraites, puis celle qui avait, il y avait une pharmacienne qui cherchait comment elle pouvait apporter justement une autre dimension. Et, elle aime son travail, là, elle partira pas en coaching, là, elle, c'est ça son travail, puis c'est ce qu'elle aime. Mais justement, elle se questionnait comment, ou peu importe là, le métier, puis il y en a de plus en plus. Je connais un médium qui travaille de job vraiment 3D, mais il amène un autre aspect. Lui, il se dit, il voit d'une façon qui, justement, parce que de notre côté, on a besoin, là, tu as besoin d'un boulanger, tu as besoin de quelqu'un qui a un magasin. Sinon, c'est qui va, il n'y aura plus de magasin si tout le monde est en méditation là, toute la journée. Façon de parler. Puis c'est pas le besoin de tout le monde non plus, tu sais. Non, exactement. Mais je te dirais, j'ai eu toutes sortes de gens. J'ai eu justement des pharmaciennes, des psychiatres, des psychologues. Mais ce qui m'a fait le plus rire, en tout cas dans cette transformation, c'est que j'ai eu des policières et des inspecteurs de police, qui sont venus, que j'ai accompagnés pour transitionner dans l'entrepreneuriat spirituel. Puis je trouve ça tellement beau parce que j'aime le fait que ce soit des gens qui ont... j'en ai beaucoup pour le gouvernement aussi, là, par exemple. C'est incroyable. Des infirmières, c'est incroyable. Parce qu'ils ont touché vraiment le tangible de la société de l'humain. Puis là, ils veulent amener cette autre dimension. Tu sais, tout a 2 côtés à la médaille. Oui. Donc, il y a ce côté, les pharmaciennes, moi, j'en ai une, entre autres, elle m'a dit, j'étais plus capable à la fin de donner un médicament parce que je savais que la source du mal-être, c'était pas là. C'est comme si à chaque fois, j'étais pas intègre avec moi, tu sais. Donc, elle a dû arrêter complètement. Puis là, aujourd'hui, ça va super bien, elle a son entreprise et tout ça. Mais c'est un appel qui est de plus en plus fréquent. Puis ça me rend en joie de voir ça parce que ça veut dire que on est... qu'on passe à ce fameux nouveau monde là, qu'on nous raconte tant. Oui, qu'on nous dit. On en a parlé. Oui, pour moi, ce nouveau monde, en fait, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle perception. Puis c'est un nouveau monde où on va s'écouter plus. C'est vraiment juste ça qui va faire qu'on va devenir plus humain. Tu sais. Oui, ça c'était une des choses que moi et mon mari, on trouvait drôle au début, là, quand on s'est éveillé à notre vie, là, on entendait grosse tempête énergétique, puis un paquet d'affaires, puis nous, on était là. On ressent rien. Puis on était là, nous, ça va très bien. on trouvait ça drôle. En fait, nous, on en riait là, parce qu'on se disait à un moment donné, on dirait qu'il y a toujours quelque chose, tu sais, côté énergie, je parle. Là, oui. En fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. On choisit, parce que ça, c'est très, très subjectif. Non, peux-tu dire ça en français? On peut-tu dire ça en français? Subjectif? OK, merci. Ça m'a sorti en espagnol. C'est très, très subjectif parce que si je te dis qu'il y a une tempête puis qu'il y a la pleine lune puis que tu vas sentir des choses comme ça, veux pas. Si toi, dans ton monde intérieur, t'es très... tu vas le vivre, qu'est-ce que je te dis? C'est comme vrai. Ça. Donc, pour moi, cette spiritualité, c'est de dire, tout le monde dit qu'on devrait sentir comme ça. Tout le monde a, ou avec COVID, tout le monde est comme ça. Moi, qu'est-ce que ça dit? Ah, vraiment. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quoi je ressens, moi? Moi, je ressens quoi? Tout revient à ça, hein? Se tourner vers l'intérieur. Vers notre intérieur. Oui. Mais j'ai juste une petite question, quand on passe à autre chose par rapport à ton programme Momentum. Est-ce que
c'est tous les gens qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent offrir comme service? Parce que dans l'entrepreneuriat spirituel, je veux dire, parce que beaucoup de gens peuvent aspirer à une vie justement qui se font sur mesure, qui est dans ce qui leur plaît, mais sans nécessairement je sais pas. Je sais pas si c'est tous les services. Oui, je sais pas si c'est tous les services qui peuvent aller, qu'on peut mettre, rentrer dans le spirituel après. Pour moi, la spiritualité, c'est un style de vie. En fait. Oui. Fait qu'on peut être le plus grand psychiatre au monde ou le camionneur. Moi, l'être le plus spirituel que j'ai connu, là, selon ma définition de spirituel, c'est un camionneur, justement. C'est un homme qui était magnifique. Puis lui, il conduisait des camions, faisait des transportations. Là, donc, tu sais, c'est pour ça qu'il n'y a pas... c'est vraiment cet état d'esprit, en fait. Les femmes qui viennent vers moi, ce que je vais me fier le plus, c'est la passion. Moi, je veux travailler avec des femmes passionnées. Je m'en fiche du comment que ça va prendre parce que j'ai compris avec les années, là, ça m'a pris un petit peu de temps au début dans mon accompagnement, mais après, j'ai compris que de toute façon, l'accompagnement va se transformer parce que c'est ça que je promouvois, la transformation, le changement, l'évolution, puis tout ça. Donc, la personne peut arriver avec un projet et moi, je veux offrir du Reiki. Hein? Moi, je veux faire des soins Reiki. Jamais que je vais l'aider à développer une entreprise pour des soins Reiki. Pour moi, c'est trop petit. ça serait remettre un cadre, puis un moule, puis une structure. C'est pour ça que je vais aller creuser, puis on va aller plonger encore plus profond pour ne pas se définir autour d'un outil. Okay. Parce que pour moi, ça serait encore de se remettre dans un moule, de sortir d'un moule pour se remettre dans un autre. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas tout le monde qui a le projet précis de qu'est-ce que je vais faire exactement. Oui, exact. Mais ces gens-là ont toute cette ouverture et ont toute cette grande passion et cet appel. Ils ont eu l'appel. Il faut avoir l'appel d'être au service de l'autre. Parce que c'est pas tout le monde qui a la patience. Tu sais, la maman qui faisait... Tu sais, quand tu m'as raconté, ben peut-être qu'elle a pas eu encore l'appel d'être au service de l'autre. Puis c'est OK, comme on disait tout à l'heure dans le train, il y en a qui vont... Puis il y en a qui l'auront jamais, hein. Tu sais, parce qu'en soi, c'est presque une vocation de dire, tu sais, je suis au service de l'autre. Parce que je l'accompagne à se sortir peut-être de cette spirale dans laquelle elle est prise à ce moment-ci de sa vie. Donc, c'est pas tout le monde qui a cette envie de faire ça, tout simplement. Il y en a qui aiment ça, qu'on leur dise quoi faire, puis avec une structure, puis qu'on paye le salaire tous les mois, puis qu'on leur dise, tu prends tes vacances telle date à telle date, et c'est OK. Puis c'est parfait qu'il y ait toutes sortes de monde, parce que sinon, on n'aurait pas de gens. Donc, moi, tant que la personne, oui, faut qu'elle ait, de toute façon, il faut qu'elle ait fait un processus, c'est sûr, là, tu sais. Puis ça, je le vois quand je communique avec elle avant qu'elles entrent dans le programme, parce que je veux voir l'énergie qui circule entre nous. On rentre dans des détails tellement importants. Moi, pour moi, c'est sacré cet accompagnement que j'offre. C'est parce que je suis une passionnée. Là. Je le fais par passion aujourd'hui, même plus pour l'argent. L'argent, c'est merci, c'est un plus là, mais j'ai besoin de voir cette passion parce que moi, je suis une passionnée. Puis je suis très, j'aime expérimenter, puis j'aime aller au bout j'aime me mettre au défi. Donc c'est clairement ce que je vais faire aussi dans mon accompagnement. Fait qu'il faut que la personne elle ait envie de ça. C'est bon, ça peut répondre à une question si jamais quelqu'un nous écoute et se disait moi j'ai pas d'idée précise, mais oui, je sens l'appel. C'est important tout à fait. Parce que ça prend une idée précise puis on l'a pas, des fois ça peut changer. Ben tu sais, l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a comme une idée qui survient où il y a un envie ou un appel, tu sais, parce que l'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Tu sais, c'est pas j'ai un business de micro. C'est vraiment j'ai un style de vie d'entrepreneur. Parce que ça amène beaucoup de choses. Fait que moi, je veux voir cette passion de vouloir se lancer dans ce style de vie qui ne correspond pas à la moyenne de la société, qui va être pointé du doigt, qui va être jugé, donc d'arriver à être bien là-dedans. On est des moutons noirs. Oui. Tu sais. Oui. J'imagine que tu accompagnes aussi. Oui. Parce que j'imagine que tu accompagnes aussi avec l'aide par rapport à... ça, c'est personnel, là, mais par rapport à la pression, parce que justement, l'entrepreneuriat vient avec une pression. Là. Ah, oui. Un financier, parce qu'on ne se le cachera pas, personne vit d'amour et d'eau fraîche dans ce moment. Donc, tu sais, financier, puis justement, te dire d'arriver là, à quelque chose à vivre de concret. Tu sais,
Pas de rentable nécessairement, tu sais, elle gagne des millions, c'est pas ce que je dis. Je parle juste de rentable dans le sens de réussir là, à y arriver là, pour payer les factures. Ah, puis il y en a plusieurs qui font dans les 5 chiffres par mois, tous les mois. Là, tu sais, non, j'en ai de toutes les sortes. J'en ai qui vont choisir de vouloir faire un 200 $ de plus par mois. Tu sais, disons qu'on parle d'argent, là. Puis il y en a qui vont vraiment vivre de ça. Donc, moi, ça, c'est les ambitions de chacune. Oui. Moi, j'accompagne dans cette structure d'atteindre des objectifs par rapport à quelque chose qui va me faire que tous les matins, j'ai envie de me réveiller puis d'aller travailler. Tu sais. Ah, ça, c'est tellement important. Mais pour moi, oui. En fait, c'est ça la vie. Je suis venue vivre ça, là. Oui. Ouais. Et Charlène, je te remercie beaucoup. Un plaisir. On a parlé. Merci à toi. Je sens je vais couper ça là parce qu'on pourrait en parler, je pense. On pourrait continuer tout le reste de l'après-midi. Oui. Puis on pourrait dévier sur tout le sujet. C'est vraiment fantastique. Oui. Mais écoute, de toute façon, sur ton podcast, Sorcellerie Blanche, tu parles tellement déjà de beaucoup de sujets. Je vais mettre là, tous les liens, bien sûr, en haut de la vidéo, de ton site Internet aussi pour ton programme Momentum. Puis Gardienne de la Terre, je suis contente, on l'a abordé aussi. Puis j'étais curieuse par rapport à ça. J'étais allée voir, puis ça a piqué ma curiosité. Avec, oui, c'est un gros cheminement, un beau voyage initiatique. Encore là, c'est beaucoup de travail, mais c'est beau. Moi, je trouve ça beau. C'est un beau voyage, en tout cas. Fait que je vous invite à aller voir ça sur le site de Gaïa Total. C'est bien sûr un site Gaïa Total, mais de toute façon, comme j'ai dit, tous les liens sont là. Là-dessus, nous, on se dit à bientôt. Puis encore une fois, merci. Merci à toi. Merci. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.